4e jour de vendange au domaine François Lump. Durant le week-end, l'équipe s'est étoffée. Dans cette parcelle de pinot noir, une vingtaine de vendangeurs est maintenant à pied d'œuvre. Pour les premiers arrivés, comme Clara, la vendange commence à laisser des traces. Clara, Oui. toujours vivante après 4 jours de vendange? Oui, toujours. Toujours mal au dos, mais ça va. Ils viennent d'Italie, d'Allemagne, de Paris, mais aussi de la région. Ils sont étudiants, kinésithérapeutes, saisonniers ou encore retraités. Pour la plupart des habitués des vendanges et du domaine. C'est des amis, donc forcément on a envie de bien travailler, on a envie de leur permettre de faire une bonne récolte. Vous êtes un habitué des vendanges? Oh, oui, je les fais souvent. Oui. Ça fait combien d'années? C'est pas indiscret. 40 ans. Mais je les faisais pas tous les ans, je prenais des congés pour les faire. Mais c'est plus un plaisir. C'est pas le salaire qu'on gagne qui fait ça, c'est le plaisir de l'ambiance. Ils reçoivent hyper bien, tous les gens sont hyper gentils. Et puis en plus, c'est super parce qu'Anne-Cécile, par exemple, nous explique beaucoup de choses au niveau du raisin. Ça nous permet d'apprendre plein de trucs. Des vendangeurs attachés au domaine et aux produits, un vrai atout. Car dans ces parcelles de rouge, il ne suffit pas de couper les grappes. Ici on trie quasiment tout ce qui est pas bon. Ça par exemple c'est du brûlé, c'est des raisins qui sont tout secs, on les enlève. On essaye de mettre que les baies. Oui, quand il y a beaucoup de brûlés, ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi du pourri, ça nous prend du temps aussi, mais ça leur fait moins de travail pour après. Fin d'après-midi et fin de journée. En tout cas pour nos vendangeurs. Arrivé au chai, le travail en cuverie, lui, se poursuit. Alors qu'on dégrappe la dernière benne, coupeurs et porteurs en profitent pour faire plus ample connaissance. Une bonne ambiance et une belle équipe, en tout cas le patron des lieux ne s'en plaint pas. C'est Anne-Cécile qui s'occupe de sélectionner l'équipe et de la réquisitionner, si on peut dire, tous les ans. Ça fait 5 ans, mais c'est du bonheur. C'est des gens qui sont intéressés, intéressants. Et moi, c'est vraiment top. La nuit est tombée sur le domaine. La précieuse récolte du jour est mise en cuve pour macération. De son côté, Gilles, le cuisinier, 30 ans de vendange derrière lui, s'apprête à servir le repas du soir pour les vendangeurs logeant sur Givry. Souvent maintenant dans les domaines, il y a beaucoup de traiteurs qui amènent les repas tout faits. Et ici, on est un des derniers encore où on cuisine pour toute l'équipe et qui permet aussi de fidéliser un peu l'équipe d'une année sur l'autre. Seuls quelques vendangeurs sont hébergés ici. Pour le couvert, on essaie de préserver les traditions. Cuisine maison et dégustation des produits du domaine, une façon de mettre en évidence ce lien entre récolte et qualité du vin. Tout le monde, c'est parti pour le jeu. Oui. Donc le rouge, il faut deviner l'année et la parcelle pour ceux qui connaissent. Moi je dirais 2015. Non. Il est fou. C'est vrai qu'avec les machines à vendanger, on est plus tranquille. Moi, c'est pas si fou que ça. Moi, je pense que c'est la concurrence. Avignon rouge. Moi, je dis Avignon rouge, mais j'aurais dit 2013. Ok. Donc la réponse, c'est bien du 2013, mais c'est que du Cralon. Ah ouais? Des hommes et des femmes venus d'horizons différents, partageant un moment de convivialité, un cliché des vendanges. Dans ce domaine familial, cela reste une réalité. À 22h, il est temps d'aller se coucher. Demain, il faudra être frais et dispo. Prost.